Alors, travail de détail sur la sonatine de Clementi en ut majeur. Nous allons commencer par travailler la main droite. La première des choses, c'est de bien repérer les empreintes. Alors, l'empreinte du début, la première, je l'ai entourée, c'est celle-ci. Sol, Do, Mi. Et elle va concerner les deux premières mesures quand on fait... Donc, bien soigner les staccato également. Deuxième empreinte, c'est une empreinte d'octave de Sol. Et ensuite, on a une gamme. Enfin, une gamme, les mouvements conjoints, on va dire. Donc là, ce qu'il faut bien travailler, c'est le tournant ici. Donc on peut travailler un peu comme ça, pour bien passer le deuxième doigt. Et après, cinquième doigt sur le Ré. Voilà. Deuxième ligne, on retrouve notre empreinte. Une autre empreinte, on se met sur Do, Mi, Sol. Et ensuite, on a une petite descente par tierce brisée. 4 sur le Mi. Ré, Si. On replace le 4 sur le Do. On replace le 4 sur le La, le Fa dièse et pouce sur le Sol. Donc cette petite descente est un peu délicate. On peut la faire en plaquant les tierces. On peut la faire en jouant 2 fois chaque note, ça permet de bien apprendre son texte. Naturellement, je ne l'ai pas dit, mais il faut le faire. Dire chanter les notes, c'est important. Mi, Do, Ré, Si, Do, La, Si, Sol, La, Fa, Sol. On peut également la travailler en faisant des rythmes. Par exemple, croche pointée double. En faisant le contraire, double et croche pointée. Bon, en faisant des arrêts. Et après, ma foi, on l'enchaîne. On peut le faire sur tout le clavier, si on a envie, on se met au-dessus. En dessous. Voilà, après elle ne résiste plus. Continuons, nous sommes à la mesure 8, on a droit à une gamme de Sol. Qui s'arrête sur le La. Donc, eh bien, comme dans toutes les gammes, on travaille le tournant du pouce. Ensuite, le tournant délicat autour du pouce. 3 sur le Si, pouce sur le Do, 2 sur le Ré. On le fait lentement et ensuite on accélère. Et quand on est à l'aise, on va bien chercher le La. La gamme se travaille comme on a fait précédemment, 2 fois chaque note. Et on va jusqu'au La. Des rythmes. Bon, après, elle ne résiste plus. Ici, on a droit à une empreinte d'octave. On est sur des La. D'accord? Donc, rien de compliqué, mais
il faut bien observer l'articulation, fort, staccato et piano. Et on résiste à l'envie de presser sur les staccato. Mesure 10, on a à nouveau une gamme. Et bien là, on fait le même travail que pour la gamme de sol. 2 fois chaque note, le tournant du pouce, les rythmes, voilà, je vous laisse faire. La mesure 11, on a droit à l'octave de Do, pareil. Voilà. Et ensuite, mesure 12, on a cette empreinte-là. Ré, Sol, Si, Ré. Voilà, on peut bien la plaquer pour avoir tous les doigts bien positionnés, bien sentir l'écartement. Et là, il faut prendre le temps voilà, de bien la travailler, 2 fois chaque note. À l'endroit, à l'envers, voilà. Tournant sur le Fa dièse. Staccato sur le Mi. Alors je m'arrête un peu sur cette mesure 13. Prenez le temps de bien dire les notes. Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi staccato. Pourquoi staccato? Parce qu'on le répète tout de suite après. Voilà, ça tourne un petit peu, il faut être bien précis sur les notes que l'on fait. Je reprends cette mesure 13. Mi, Ré, Do, Si. Je place bien mon 5e sur le Ré. Blanche. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ce travail, il est important de refaire la main droite, enfin les mains séparées, mais la main droite en l'occurrence, avec notre cher ami le métronome. Donc allons-y, pour une main droite au métronome, je l'ai mis à 58. C'est parti. 3, 4. Sur les staccato, on commence piano la gamme, plus fort, on arrive fort sur le Do, staccato est plus léger, plus fort, et on diminue. Voilà, c'est important de faire également les nuances en même temps. On va s'occuper de la main gauche. Alors, la main gauche, en ce qui concerne les notes, n'est pas très difficile. Par contre, il faut qu'elle soit précise. Il faut qu'elle soit précise au niveau du moment où on joue la note et un moment où on enlève. Il y a beaucoup de silence. Il faut vraiment, pour que le texte soit clair, c'est important de respecter ça. Donc, démonstration. Dans un premier temps, je pense que la première ligne, il suffit de jouer les notes en comptant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cette partie-là de main gauche mérite d'être bien travaillée parce qu'on a un déplacement de main gauche qui est conséquent. Donc, eh bien, 2 fois chaque note, le Do, pouce sur le Ré, octave de Ré et Sol.
sol. Voilà, bien dire les notes. Fa dièse, sol, do, ré, sol. Je continue. 2, 3, 4. Et là, on va se placer pouce sur le ré pour avoir cette position d'accord. Fa dièse, la, ré. Voilà, bien positionner son 5e doigt sur la touche noire. Et en fonction de cette touche noire, on positionne les autres doigts. Sinon, on risque de se retrouver comme ça. Enfin voilà, la main est déséquilibrée. 1, 2, 3, 4. On se repositionne sur l'empreinte suivante. 2, 3, 4. La dernière mesure, on commence par positionner une octave de Do. Mesure d'après, c'est une octave de Ré. Mesure d'après, c'est une empreinte d'accord, Sol, Si, Ré, Sol. Voilà, donc on a intérêt à bien travailler ce déplacement. Et après, on joue la main gauche en comptant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 croches noires, chute. Et après, on refait ça au même tempo que qu'on a fait la main droite, au métronome. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2, 3, 4. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Le travail main ensemble. Alors le travail main ensemble se fait dans un premier temps sans se préoccuper du rythme, que l'on remettra après, évidemment. Par contre, on fait bien attention au point de rendez-vous et on fait bien attention également à quel moment on soulève l'une ou l'autre main quand il y a des silences. Parce que le silence veut dire un geste où on soulève la main, comme vous savez. Donc, allons-y, je vais y aller, je vais tout faire cette première page en m'arrêtant pour vous donner des explications au fur et à mesure. Donc, on commence sur les deux dos, attention, hein, vous positionnez bien le dos du milieu du piano, dos au-dessus, dos en dessous, et on y va. Quand je vais jouer mon Mi, j'enlève la main gauche. Staccato sur les sols, les deux dos ensemble, j'enlève la main gauche quand je joue le 4, j'ouvre grand pour aller chercher mon octave, point de rendez-vous. Quand je joue le Ré, j'enlève le Do. Quand je joue le Si, j'enlève le Do, point de rendez-vous des 5e doigts. 3e doigt, j'enlève, et mes sols viennent. Quand je joue mon Mi, j'enlève le pouce, et je me retrouve sur le Do de la 2e ligne. Je refais cette première ligne, en faisant le rythme maintenant. Noir, 2 croches noires, noir, noir, 2 croches noires, noir, 2